Yalana, mes petites lunes, Manava, dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, ça va être peut-être un vlog chiant, je sais pas, parce que ça va être un vlog rangement total de l'appartement, que j'en ai marre. J'en ai marre de tout ce bordel. Donc tout doit être nickel ce soir. Ce soir, il y a ma chérie qui arrive, donc voilà. Aussi. Et puis, mais j'en ai juste marre. Tout est pas assez bien rangé dans le lit. Enfin, j'ai pas fait samedi, j'ai fait le survolage du rangement. Là, je veux vraiment que ça soit approfondi, tout ça. Donc, tout doit être propre et nickel. Voilà. Donc, je vais attendre que mon meilleur ami qui dort dans le salon se réveille. Parce qu'en fait, j'aurais trop aimé inverser, en fait, faire la chambre dans le salon et tout ça. Le seul souci, c'est que le salon n'a pas de porte. Et moi, je ne sais pas si vous avez un chat qui fait ça, mais j'ai un chat qui pisse partout. En fait, j'ai tout essayé, j'ai absolument tout essayé, mais en fait, même ses propres excréments, ça lui plaît pas. Donc, s'il fait une crotte, il faut nettoyer juste après, sinon vous êtes sûr qu'il est allé chercher ailleurs. Vu que moi je travaille la journée, donc je peux pas, voilà. Donc, je préfère ne pas prendre de risques. Et puis voilà. Ouais, j'ai rien de spécial à vous dire le plus. Je vais commencer par la chambre, comme ça sera fait. Ma chambre elle sera nickel. Et puis voilà. Voilà. Et peut-être que j'aurai le temps de faire le sapin, mais je suis pas sûre. Hein. Peut-être que le sapin me réservera pour le week-end avec mon fils, comme ça tranquille. Je vais lire un peu en attendant que monsieur se réveille. Et puis voilà. Tchuss. Et ouais, mes petites lunes. J'ai enfin posé mes fesses, je dirais, parce que j'ai fait du rangement toute la journée. Je suis éclatée, sincèrement. Là, j'attends mon chéri, mais je vous prenais quelques minutes. J'ai quasiment terminé la première saison de Cat Eyes. J'aime bien, mais je fais pas partie de ces gens qui ont regardé la première version étant petite, donc je savais pas trop, je savais pas à quoi m'attendre dans ce cas, de ce truc-là, mais ça m'a donné envie, j'aime bien personnellement. Là, tout à l'heure, je prendrai du temps pour vous donner ma palle du mois, parce qu'on a complètement avancé sur la palle, sur le mois de décembre, et j'ai toujours pas mis ma palle en ligne, hein, donc autant vous dire que je vais l'intégrer à ce vlog. Et puis voilà. Voilà. Demain, je reprends le travail avec... je crois que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Pour une fois, je n'ai pas reçu de message de mes collègues me demandant tel ou tel truc. Alors, c'est ça qui me dit que j'ai énormément de travail qui m'attend. Mais voilà, je verrai comme d'habitude. Hein. J'ai mal partout. J'ai commencé à avoir un peu moins mal au dos, mais voilà quoi, j'ai super mal et l'épaule, mais on enlève. C'est même pas la peine d'y penser, hein. Donc voilà. Je vous laisse là pour le moment. Je vous reviens avec ma palle tout à l'heure. Je prendrai le temps. Et puis voilà. Là, je crois que je peux. J'ai fait tomber un pull. Tant pis, je ramasserai tout à l'heure. Bref. Tchuss. Je vous reviens. En fait, comme ça, je ouvre mon petit DVD. Par contre, je sais plus quel numéro il faut que j'ouvre maintenant, puisque je suis toujours en décalage. Donc 11, je crois. Oui, c'est ça. 11. Oui. Alors, franchement, celui au riz grillé, c'est pas du tout ma tasse de thé, pour le tout. Je n'ai pas réellement aimé ce truc. Mais là, c'est le Paris for You Bad Nice, thé noir, agrumes et épices. On va voir ce que ça donne. Mais il y en a plein encore que j'ai pas vu, sincèrement, parce que ils m'attirent pas réellement. Donc voilà.
Voilà pour ce petit thé. Je vais lire un peu mon secret Santa parce que je suis super en retard. Donc, voilà. En attendant, autant faire tout. Titeline, comme promis, je vous reviens avec ma palle du mois, même si on est le 11, donc à l'heure où je tourne la vidéo, donc ça fait déjà 11 jours que j'aurais dû la poster, mais je suis en retard comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Donc du coup, j'ai comme chaque mois 5 romans et 5 graphiques. Voilà, là ça va être que de la BD, parce qu'en général je mélange quand même le manga, la BD et l'album jeunesse, mais là il n'y aura que de la BD. Je vais commencer par les romans, et je vais commencer par justement celui que j'ai pas terminé, hein. Il va falloir que je termine, donc voilà, je me le mets. C'est le dernier roman de l'échec Harris, Gibier de haute couture, publié... alors, si je me trompe pas, elle le publie sur Amazon. Enfin, elle l'écrit sur Amazon. Je vous ai mis, il y a pas très longtemps, dans le blog de samedi, sa dédicace, parce qu'elle était en dédicace à la librairie, mais voilà. Donc, il faut que je termine, tout simplement, hein. Si je me souviens pas, eh bien, je l'ai fait dédicacer, comme d'hab. Donc, voilà. Il sera gagné bientôt. Vous le savez, je vous l'ai dit, je sais pas combien de fois. Ça fait une éternité que je l'ai. Il s'agit de l'une à l'autre de Flore Hortense. Je me souviens bien, c'est deux amis. Dans un village de campagne du nord de la France, deux petites filles qui n'étaient pas destinées à se rencontrer se lient d'une amitié rare. À la veille du décès de Maggie, l'ouverture de leur journal intime commun réveillera de douloureux souvenirs. Donc voilà. Je sais que je l'avais pris à mon tout arrivé, enfin vraiment, je venais d'arriver sur Tonon pour y vivre. Et c'est l'un des premiers livres que j'ai acheté auprès de la librairie Birman dans laquelle je travaille aujourd'hui. On a fait du chemin depuis tout ce temps, mais voilà. Ensuite, je me suis procuré ce roman-là il y a peu de temps. Je vous l'ai mis dans le blog la semaine dernière, je crois. Il s'agit de Le bruit de nos pas perdus de Benoît Séverac. J'ai dans ma pile à lire quelque part. Aussi son deuxième roman, le premier roman qu'il a sorti, c'était Le tableau du juif, je crois, un truc comme ça. Mais celui-ci, il m'a vraiment tenté. Je vais vous lire la 4e de couverture. Il coûte une vingtaine d'euros. Je viens de le dire. Mais j'adore cette maison d'édition, c'est la Manufacture des livres, donc j'adore. À la brigade criminelle de Versailles, le commandant Cérisol a enfin une équipe opérationnelle. Un jeune pro du taekwondo à l'instinct très sûr, un adjoint sexagénaire qui gère ses dossiers aussi bien que sa famille nombreuse, et une nouvelle recrue. Jeune femme de caractère prête à se tailler une place dans ce cercle résolument masculin. Ils ne sont pas trop de 4 pour faire face aux affaires qui s'accumulent. D'abord, un corps anonyme, momifié et abandonné au cimetière. Ensuite, il y a l'apparent suicide d'une jeune femme à qui tout semblait sourire. À ces deux mystères, bien s'en ajouter un qui bouleverse Cérisol. Sa femme Sylvia, partie pour une compétition handisport au Japon, ne donne plus de signe depuis. Au gré des enquêtes de cette équipe de flics, on découvre leurs rêves brisés, leurs combats du quotidien, des mensonges et des vies qui basculent.
Benoît Sévrac signe un nouveau roman policier plein de finesse et d'humanité, qui nous raconte que c'est parmi les hommes et les femmes ordinaires que l'on trouve les criminels comme des héros. Ça me tentait vraiment pas mal, alors je suis partie sans même hésiter une seule seconde avec. Voilà. Je me suis acheté Instinct avec en même temps. Et je l'ai reçu le mois d'octobre, mais je l'ai toujours pas lu. C'est le livre de la Cube. Nous étions les reines de Laurie Elizabeth Flynn. Je vous en ai déjà parlé. Je vous mets la commande, la vidéo où je vous ouvre au pire la Cube en barre d'infos ou d'un petit. Et puis voilà. J'avais eu une pochette avec. Et pour le dernier roman, c'est la réception que j'ai eue de la Tube de ce mois-ci, enfin du mois de novembre, super en retard. Mais voilà, Chaque serment que tu brises de Peter Swanson, publié chez Totem, chez Game Master, pardon, dans la collection Totem, si je me... Ah, c'est la collection Poche Totem. Voilà, je savais pas. Franchement, j'en ai eu très peu de 7 millions d'éditions, donc je ne connaissais pas. Alors, pour Abigail, épouser Bruce le millionnaire est la chance de sa vie. À défaut de grande passion, son univers facile et confortable la séduit. Fiancé parfait, Bruce va jusqu'à organiser lui-même son enterrement de 8 jeunes filles en Californie. Mais là, quelque peu éméché, Abigail passe la nuit dans les bras d'un inconnu, Scotty. Une erreur sans conséquence, pense-t-elle, non sans remords. Mais voilà que Scotty réapparaît juste avant la cérémonie et supplie Abigail de tout annuler. Pire, il la chie sur l'île isolée où elle passe sa lune de miel. Abigail panique, mais n'est-il pas déjà trop tard? Traduit de l'américain par Christophe Cook. Alors, France Inter dit un suspense hypnoxienne où l'effroi se mêle peu à peu au plaisir du récit parfaitement visité. C'est 10,50 € le livre. C'est bizarre parce que c'est la version poche, mais elle a l'air... Je sais pas. Il est vraiment plus grand la version non poche parce que... Je me souviens pas. Bref, là ça c'est la version poche. Et bien sûr, mais je l'ai pas remis on remonte de l'avant. Tout simple. On va passer au BD maintenant. La première BD que je me suis mise parce qu'il faut que je la rende après, absolument. Il s'agit de Cœur Collège le 5, L'amour à nu de Becca et Maya. Vous savez que j'adore Becca et Marco pour leur BD le jour où. Donc voilà. Ensuite, Bertaille Morvan Riffaut. Madeleine, ah ouais, c'est Madeleine Résistante, le tome 1. Je pense que j'ai pas besoin d'en parler 10 000 ans. Elle passe sur tous les réseaux. Vous êtes au 3e tome et elle passe tellement sur les réseaux que nous, en tant que libraire, on a du mal à les commander. Elle est très vite, très souvent en rupture de stock. Donc voilà. J'ai les 3 tomes et j'ai toujours pas eu le 1. Ensuite, parce que j'adore cette petite sorcière, il s'agit de Brume, le dernier, je pense que c'est la dernière BD qui va sortir de Brume, La source des secrets de Jérôme Pellissier et de Karine Ander, publié chez Glénat. J'adore cette petite fille parce que elle croit déjà qu'elle est la descendante ultime d'une grande sorcière qui a disparu du jour au lendemain et son but c'est d'aller la chercher. De comprendre ce qui s'est passé dans la vie de son ancêtre pour qu'elle ait disparu comme ça et de la retrouver quoi. Sauf que il arrive toujours des catastrophes et à chaque fois que ces catastrophes se résolvent, elle a toujours l'impression que c'est elle qui l'a fait. Alors pas du tout en fait. Elle a un petit cochon avec elle. Qui a toujours peur de tout avec elle puisqu'elle fait tout et n'importe quoi et qui l'aide énormément à sa façon, donc il y a aussi lui qui mais à chaque fois c'est trop drôle, elle est trop chouette. Ensuite, parce que aussi il faut que je le ramène la boutique le plus vite possible, Le Magicien d'Oz, La Cité d'Émeraude en version BD. Moi j'avais jamais
imaginé qu'on puisse faire une BD sur le Magicien d'Oz. Et si je l'ai pris, c'est parce que c'est la même illustratrice que de Neige et de Loup, si je me trompe pas, et d'Ombre et de Feu, que j'aime d'amour son dessin. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas entamer une nouvelle histoire auprès de cette illustratrice. Donc j'aime beaucoup les dessins. Je sais pas si elle est pas. Magicien d'Oz, j'ai pas. Normalement, je devrais pas avoir à vous en parler. Hein. C'est du classique de chez classique. Et ensuite, oui, je l'ai remis. Il s'agit de Revoir Paris de Swinton et de Peters, édition intégrale Casterman. C'est la fameuse BD, en fait, où j'ai lu le premier tome. Et je suis incapable de vous dire pourquoi j'ai adoré ce tome. Parce que c'est une histoire qui n'a absolument aucun but, moi dans le premier tome. Et que je comprends pas. C'est Paris dans les années 30, enfin 2030 ou 2050, je sais plus. Et voilà. Mais je ne comprends pas le but en fait de ces BD, mais j'ai adoré ce que j'avais lu. Donc, je m'étais pris l'intégrale une fois que je suis arrivée dans la librairie Birman. Et voilà. Voilà pour cette petite palle que je vous intègre là dans cette vidéo. Non, ça se voit pas trop aujourd'hui que je suis fatiguée. Ça va. C'était mon jour de repos d'un autre côté, mais j'ai fait beaucoup de rangements, du coup je suis fatiguée. Sauf qu'il faut que je monte et que je vous poste la vidéo actuellement, parce que vous savez qu'en général je filme une journée et que je poste cette journée le lendemain à 19h. Mais ça, ceci léger, c'est que il y a une journée, en fait, celle d'hier, je n'ai filmé absolument rien du tout. Du coup, si je dois vous poster une vidéo par jour, il faut que à partir de maintenant, que je filme la journée, que je poste le soir. Filme la journée, le poste le soir. Bien sûr que ça ne sera jamais posté à 19h, étant donné que je finis à 19h, donc voilà. Je vous laisse là, en tout cas, pour le moment. J'espère que ce petit vlog vous plaira et sera pas trop chiant, je dirais. Et que vous allez découvrir certains livres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envoi dans cette bulle. Nana.